Élisée Charlier. J'ai 44 ans, je suis mère de 4 filles, je suis féministe, vaudouisante, je suis militante contre la corruption et contre l'impunité, membre fondateur de Nous Pas Dormi, activiste politique. Je travaille à Digicel en tant que directrice du département des ventes, entre autres choses. Bonjour à toutes, bienvenue les filles, je suis Maud Jean, je suis directrice des affaires juridiques et réglementaires. Alors, j'ai eu un master en droit commercial, un autre master en fiscalité, un MBA en ressources humaines, quelques certificats en fintech et puis gouvernance. Donc, la philo, j'étais au collège Immaculée Conception des Gonaïves. S'il y a quelqu'un ici qui est des Gonaïves qui connaît probablement l'école. Après la philo, j'ai été au Canada. Je suis rentrée à l'université d'abord en médecine. Je me disais toujours les docteurs. Quelque part, je pensais toujours un petit pincement que je ne vais pas continuer en médecine. J'ai fait une dépression, je suis sortie de biochimie pour aller vers le cheminement en médecine et je me suis réinscrite à l'université en administration des affaires. J'ai toujours un pincement de ne pas avoir été médecin, mais je n'ai pas de regrets. Parce qu'en même temps aussi, je suis rentrée dans un domaine pour lequel j'ai développé énormément de passion. J'ai laissé Montréal avec un carry-on. J'ai dit à mes parents que j'allais voir ma soeur en République dominicaine en 2004. Et quand je suis arrivée ici, j'ai eu un grand accident de voiture, je manquais mourir. Et mes parents m'ont dit, faut rentrer. Je me dis non, je viens en Haïti, je ne vais pas rentrer, je vais rentrer là quand même. J'ai commencé à chercher du travail. Je vais donner ton CV à Digicel. Et on m'a appelé le jour où j'ai déposé mon CV à Digicel. Donc vraiment, tout était aligné pour que je trouve mon emploi à Digicel. On m'a appelé le jour que j'ai déposé mon CV. Je suis venue faire l'entrevue pendant que j'étais en route pour rentrer chez moi. On m'a appelé pour me demander est-ce que tu peux revenir pour une deuxième entrevue. Tout ça le même jour. Je suis revenue, j'ai fait la deuxième entrevue, j'ai été employée. Voilà comment j'ai commencé à travailler à Digicel. Et j'ai rencontré Maud. Maud était déjà là. Nous sommes des collègues et amis depuis cette époque. J'avais un collier cervical quand j'ai commencé à travailler avec un mandat de rénover 250 magasins alors que je n'avais jamais rien fait des ventes de ma vie, encore moins de rénovation et que nous avons qu'à tracer en ligne droite. Mais dans la vie, il faut savoir saisir les opportunités. Il ne faut jamais avoir peur de rien. J'ai dit oui avec l'assurance comme si j'avais un diplôme d'architecte et d'ingénieur. Regardez, dès le pic de la Mirandole. Et j'ai tout appris sur le tas. J'ai appris à lire un plan sur le tas, j'ai appris à comprendre des structures de bâtiments sur le tas, j'ai appris les différences entre les matériaux de construction, la finition, etc. sur le tas, au point où les ouvriers m'appelaient ingénieur. Et je répondais, j'aime bien chercher. Elle dit, mais ingénieur, oui. Donc ça, c'est pour... en fait, je vous dis ça, c'est pour vous dire que la vie va toujours vous présenter des opportunités. Et en tant que femme, on a tendance, quand on n'a pas le 100%, à refuser l'opportunité. Là où un homme qui n'a que 40% des fois des compétences va dire oui, nous les femmes, si on n'a pas 120% des compétences, on dit non. On hésite parce que le monde est toujours plus exigeant envers des femmes, surtout des femmes en position de pouvoir. Donc j'ai saisi l'opportunité, je suis restée en retail à Digicel, je suis retournée en marketing, je suis devenue directrice de marketing. Ensuite, directrice de marketing et des ventes régionales, directrice de marketing des ventes régionales et du marketing régional, etc., etc. Les années d'après le tremblement de terre étaient très demandantes, très difficiles. Des journées de travail de 16-18 heures dans un domaine que je ne connaissais pas. Je connais tout Haïti. Hein. Si vous côté Haïti, je ne connais pas, c'est vraiment trop coupelier. Il y avait 3500 POS, donc des petites boutiques qui revendaient les produits de Digicel. Je les connaissais tous. Il y avait 250 magasins, vraiment magasins, je les connaissais tous. Donc je connais vraiment Haïti, j'ai voyagé énormément. J'ai voyagé en étant enceinte. J'ai une grande passion pour Digicel, j'ai une grande passion pour amener la communication aux gens. J'ai une grande passion pour continuer à faire communiquer Haïti, surtout dans les conditions très difficiles dans lesquelles l'entreprise fonctionne présentement. Vous n'avez probablement pas idée de ce que l'équipe de la technique fait pour continuer à vous permettre de communiquer dans un pays où on ne peut pas circuler. Donc j'ai énormément de respect pour eux et j'ai une très grande passion pour ça. Et j'ai tendance à parler beaucoup, donc je vais arrêter.
Je suis entrée en Haïti, mes parents ont immigré en Europe, en France, et puis depuis quand j'avais l'âge de primaire. Et donc j'ai vécu une partie de ma vie en France. Et puis en 2005, après mes 2 masters, j'ai évoqué un petit peu aux États-Unis, je n'ai pas trop aimé. Puis je me suis dit, je vais essayer en Haïti dans mon pays. À maman me dit, 2004, on est en 2004. Tu es folle dans ce pays comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, on verra. Et tu sais, à cet âge, on ne fait qu'à sa tête. Donc j'ai débarqué en Haïti avec un carillon aussi. En tant que femme, être dans le milieu juridique et aussi dans le milieu corporate est parfois très frustrant. Parce qu'en tant que femme, vous avez à vous prouver alors que l'homme n'a pas à se prouver. En tant que femme, vous devez être à 200%. Mélina était gentille, elle a dit 120%. Vous devez être à 200% alors qu'un homme, l'homme peut être à 10%, il va oser. Les hommes ont tendance à aller chercher les opportunités et nous, les femmes, on a tendance à attendre les opportunités. Et or, les opportunités ne s'attendent pas, il faut oser, il faut aller les chercher. Et aujourd'hui, en tant que fille de beauté que vous êtes toute belle, mais moi-même, je vous dirais, après d'être belle, il faut avoir un esprit. L'esprit dans le fait que vous devez être indépendante des hommes. La société reste avant tout patriarcat en Haïti. Donc moi, ce que je vous conseille, comme étant des futures femmes de pouvoir, parce que vous êtes tous des futures femmes de pouvoir, oui, la beauté est très importante. Il y a la beauté intérieure, il y a la beauté extérieure, mais l'esprit est très important. Parce qu'aujourd'hui, vous devez vous former pour pouvoir être en face d'un homme qui viendra vous aborder parce que vous êtes belle, mais votre réponse et à ses préjugés de beauté vont vouloir tout dire. À part, je suis avocate inscrite au barreau de Port-au-Prince, je suis la maman de 2 enfants. Et en tant que femme aussi, on doit toujours jongler entre la vie professionnelle et la vie de famille, alors que les hommes, ils n'ont que la vie professionnelle, la vie de famille, les femmes s'en occupent. Donc tout ça, vous devez être à 200%, 100% professionnel et 100% personnel ou familial. Un avocat très connu de la place qui est venu voir Maître Louis-Jean. Alors j'étais la seule avocate à l'époque au sein du service juridique. On s'est rencontrés. Bonjour Maître Intel, vous allez bien? Je suis Maître Louis-Jean. Et à l'avocat de me regarder de la tête et dire non, vous ne pouvez pas être Maître Louis-Jean. Je dis pourquoi ça? Et non, j'ai besoin de rencontrer Maître Louis-Jean, on a un dossier à traiter. Je dis ok, asseyez-vous, je suis Maître Louis-Jean, je vous écoute. Mais non, vous êtes jeune, vous êtes une fille en plus. Non, vous ne pouvez pas être Maître Louis-Jean. J'ai dû sortir une carte de visite pour le convaincre avec ma pièce d'identité. J'ai fait exprès de lui donner ma pièce d'identité. Je dis, est-ce que maintenant, vous me croyez, je peux être Maître Louis-Jean? Et il s'est fondu en 1000 excuses. Donc ça, c'est un fait qui m'a marqué à mon début en Haïti et à la difficile. Alors, je suis contente que vous donne cet exemple-là, parce que moi, des exemples similaires, j'en ai à l'appel. Quand je suis revenue vivre en Haïti, tout comme vous, j'ai été victime de ce qu'on appelle le harcèlement sexuel. Après, tout simplement parce que j'étais une femme. C'était beaucoup plus facile pour tous les messieurs d'avoir toutes sortes de propositions indécentes et d'avoir toutes sortes de sous-entendus indécents que de me prendre au sérieux. Pour qu'on me prenne au sérieux, j'ai dû presque développer une personnalité que je me faisais traiter d'agressive. Mélina était toujours trop agressive, toujours trop excitée, toujours trop directe, mais personne ne voyait les abus que je subissais et les commentaires tendancieux que je subissais. Donc ça, en milieu corporatif et dans n'importe quel milieu professionnel en tant que femme, on me subit énormément. Et pour qu'on me prenne au sérieux, des fois on demandait pour Monsieur Charlier. Et je répondais, je suis Monsieur Charlier, comment puis-je vous aider? Donc ça, c'est toujours très très difficile de se faire prendre au sérieux. D'accord? Quand on est femme et qu'on est intéressé à occuper des espaces de pouvoir, déjà participer dans un concours de beauté, c'est parce que vous voulez occuper un espace de pouvoir. Vous voulez être Miss. Être Miss, c'est un espace de pouvoir. Et un espace de pouvoir vient avec énormément de responsabilités.
avoir le sens des responsabilités, avoir le sens du oui qui est un oui. Ça va définir la personne que vous serez toute votre vie, même quand c'est difficile, même quand il faudra traîner des pieds pour continuer à avancer. Mais dire oui et respecter son mot. Prendre un engagement, respecter son engagement et toujours être en paix et centré avec soi-même. Ne pas vivre dans le faire semblant. Les milieux de beauté, les milieux où la beauté physique est très célébrée, sont souvent des milieux de faire semblant. Arriver à se retrouver et à quand même s'affirmer dans ces milieux-là fera la différence de la personne que vous êtes.